L'invasion des anglicismes. 5 mots anglais à ne jamais utiliser en français. Vous êtes une immonde pourriture si vous utilisez ces mots en français. Ah, ça, c'est le genre d'article qu'on entend et qu'on lit assez souvent, qui joue sur le sentiment, souvent fort, des francophones à reconnaître et même vouloir éviter d'utiliser des mots étant perçus comme d'origine anglaise en français. Mais d'abord, trêve de polémicage, qu'est-ce qu'un anglicisme? Eh bien, ça vient simplement du suffixe grec ismos, qui montre un processus abstrait, pour les sur Quideuf, on va quand même parler un peu de grec, hein, et de angliciser, qui est rendre anglais. L'anglicisme, c'est donc simplement le concept de rendre anglaise des choses. Mais ici, ce ne sont pas les implantations d'enseignes de fish and chips en Seine-Maritime qui nous intéressent, mais l'anglicisation de la langue et de la langue française. S'il s'agit de mots, ils sont faciles à reconnaître. Food, parking, meeting, fashion. Je pense que la plupart des locuteurs savent qu'il s'agit de mots empruntés à l'anglais. Ce sont des anglicismes évidents pour une grande majorité de locuteurs. Et le plus évident, d'abord, c'est leur orthographe qui n'est pas adaptée à la langue française. Sinon, on devrait dire, si c'était écrit comme ça, le foot, le meeting. Or, on dit bien foot et meeting, c'est qu'on a intériorisé la prononciation à l'anglaise, dirons-nous, ou en tout cas une approximation de la prononciation anglaise. Mais quelquefois, il n'est pas si aisé de reconnaître les anglicismes, et c'est particulièrement le cas quand il s'agit non pas de mots simples isolés, faciles à prendre comme des anglicismes même sans contexte, mais d'expressions toutes faites. Par exemple, adresser un problème, performer une pièce. Parce qu'en soi, tout est français, élément par élément. Adresser, c'est bien un mot de la langue française. En tout cas, ce sont des mots analysables, comme faisant partie de la langue française, dérivant de bonnes vieilles racines latines, mais c'est leur utilisation dans ce contexte, en concurrence, par exemple, avec adresser un problème et résoudre un problème, qui est le véritable anglicisme. C'est un calque de l'anglais. Adresse nichue, on imite la structure de l'anglais. Ça ne vous aura pas échappé, en tout cas ça n'échappe pas aux journalistes francophones, ça ne vous aura pas échappé, en tout cas ça ne semble pas échapper aux journalistes francophones, que les anglicismes semblent se multiplier et se cacher dans tous les recoins du français. Toutefois, est-ce vraiment un phénomène nouveau? Pas tout à fait. Pour quelques mots qui peuvent sembler assez récents de prime abord, on peut des fois remonter assez loin. J'aime bien par exemple le mot boss qui est déjà utilisé en 1883 avec à peu près le même sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ça date pas vraiment des Beatles, 1883. Je le concède, en première partie, l'influence de l'anglais sur le français est certes massive. Mais il y a une question, néanmoins, il y a une question qui me tracasse. Est-ce qu'elle est aussi grande, voire plus grande, que celle que le français a eue sur l'anglais? Et pour répondre à cette question, il faudrait que j'ai un anglais sous la main. Hello, I'm Lexis. Thank you for having me. Je prends les paris que le français a plus influencé l'anglais que le contraire. Faut bien être un peu chauvin. Absolutely. And if we're to figure out exactly how they've influenced each other, I feel we should probably start by considering how many loanwords exist in each language. Mais comment on peut comptabiliser les emprunts? Il y a bien une étude de 1926, donc ça date un peu. Allez, bon, alors commençons par ça. Elle nous dit que sur un panel de 10 000 mots en anglais, 3069, un peu moins d'un tiers, sont d'origine anglo-saxonne. Mais on utilise tout le temps ce mot anglo-saxonne. C'est quoi finalement, anglo-saxon? Est-ce que tu peux nous expliquer? The Anglo-Saxons were the people who first brought the Germanic languages to the British Isles during the 5th and 6th centuries AD. They were made up of a number of Germanic tribes, such as the Angles, Saxons and Jutes, who came from what is today the Netherlands and parts of Germany and Denmark. Anglo-Saxon, or English as they called it, was the language which eventually became our modern English language, and was closely related to early forms of German, Dutch and Frisian. Ah, d'accord, d'où anglo et saxon, oui, c'est plus clair maintenant. Donc sur cette étude, ils nous disent qu'il y a 3069 mots venant de l'anglo-saxon, donc d'origine germanique. Ben, c'est même pas la majorité. Attends, tu veux dire que la majorité des mots en anglais ne sont pas des mots anglais? En tout cas des mots anglo-saxons, ok. Et dans le reste de ces 10 000 mots, bon, qu'est-ce qu'il y a? 2054 qui viennent du latin. D'accord. Et 3318 du français. Ça, c'est seulement d'accord sur un échantillon de 10 000 mots. Mais sachant que la plupart des dictionnaires anglais donnent au bas mot, c'est le cas de le dire, 170 000 mots, on peut estimer, si on garde vraiment une très large fourchette,
qu'il y aurait entre 20 000 et 40 000 mots dans la langue anglaise. C'est pas mal quand même. En tout cas, dans notre panel, ça fait quand même 32% de mots d'origine française, sans même compter le latin, contre 30,2% de mots d'origine germanique. Donc il y a plus de mots français en anglais qu'il y a de mots anglais en anglais. Encore une fois, quand je dis anglais, ça veut dire d'origine germanique. Alors quand l'homme politique Clémenceau dit que l'anglais, c'est du français mal prononcé, en fait, on peut pas lui donner complètement tort. Bon, l'affaire me semble pliée. Le français a plus influencé l'anglais que le contraire. Hold on. Just before you close this down, do you not think we should look at the other side of this coin? You say English is more French than English, but this is a two-way street. I know I can think of a fair few English words in French. Ouais, c'est vrai que je suis allé un peu vite, c'est vrai qu'on devrait d'abord vérifier combien il y a de mots anglais en français avant de dire que le français gagne cette petite bataille. Bon, voyons voir. Le problème, c'est qu'en français, j'ai pas trouvé de papier académique qui dénombre vraiment avec précision le nombre d'anglicismes en français, ou même en pourcentage, donc on va devoir se baser sur les dictionnaires des anglicismes. Car oui, ça existe, il y en a même plus que je ne le pensais. Le dictionnaire au nombre le plus conservateur compte 3000 anglicismes, ce qui est fort restreint, et le plus ambitieux, 8000. Si on rajoute ceux qui ne sont pas encore dans les dictionnaires et qui sont en train d'être rajoutés, qui ne resteront peut-être pas dans la langue française, allez, on peut concéder un 10 000 mots. Et sur les 135 000 mots que comporte le Larousse, bon, bah ça fait entre 5 et 10% à peu près des mots. Allez, je veux bien t'accorder que si on compte en même temps tous les mots empruntés à la pop culture, au cinéma, aux jeux vidéo, etc. récemment, ça doit faire gonfler encore de pas mal ce chiffre, mais tu avoueras qu'on est quand même encore un peu loin des 32% de mots d'origine française en anglais, non? Et donc, encore une fois, il y a plus de mots en français qu'en anglais, et toc. Wait, hold on. A lot of the supposedly French words in English don't seem to track. Take carpenter. If this had come from French, surely it would be charpenter, since the modern French word is charpentier. I think to answer that question, we'll need to think about where these words actually come from. The year 1066, as almost all Brits watching will know, was the date of the Norman conquest, when the forces of William the Conqueror swept into Britain after defeating our previous king, Harold Godwinson, at the Battle of Hastings. This event marked the end of the Anglo-Saxon era and ushered in a period of almost 400 years when our kings spoke not English but French. It was during this time that many French words entered the language, particularly in the years after the invasion itself. However, as the name may suggest, many of these invaders were in fact Norman, coming from Normandy and other regions in the north of what is today France. The languages and dialects they spoke had a few regional characteristics, which we can still see in their modern descendants, like Norman and Picard. One of these was that C did not palatalise to ch before A, like it did in French. So even though some English words do look very much like their French cognates, they actually come from sister languages to the ancestor of modern French. I'm not sure there's been any research into how many English terms come from Norman as opposed to French, but I can name a good few. So if we choose to make that distinction, the proportion of French loanwords may well dip significantly. Donc en anglais, c'est pas des mots français, mais des mots normands. Ah. Ouais. Et challenge alors? What challenge? C'est un emprunt à l'anglais, non? I'm pretty sure it's from French. Bah non, à l'anglais, un challenge, hein, on le prononce pas challenge. No, it's definitely from French. I mean, yes, French has more recently adopted this word from English, but it's ultimately a word we borrowed from the old French challenge. Ah, sapristi, mais oui, ça me revient, c'est ce que les Allemands appellent un mot de type Rückwanderer. Vous dites comment là? Bon, reborrowing, un réemprunt, c'est un mot qui est passé d'une langue à une autre, puis est revenu à l'envoyeur en quelque sorte. Ah, et si on a plein comme ça? Faut refaire tous les comptes alors? Comment on va faire? I don't know. In case you're interested, another cool reborrowing is tennis, or tennis, for you francophones. This is a word French took from English, but it came to us from the old French imperative
tenets. Mais zut, mais t'as raison, si on prononce avec un accent anglais, tenez la balle, tenez la balle. Bah t'as raison. Mais alors, c'était un mot qui était un verbe conjugué, et maintenant c'est devenu un nom commun en français. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment on appelle ce changement de catégorie grammaticale, d'ailleurs ça m'intéresse. Mais en dehors de la petite geekère, en dehors de savoir qui a la plus grosse pile de mots empruntés dans sa langue ou pas, ça peut surtout être utile aux apprenants. Une langue qui a emprunté beaucoup de mots à une autre, eh bien, ça favorise simplement l'apprentissage de l'autre langue. Tiens, je vous mets même une étude qui parle de ça en description. One more thing. How do we count words where only part of them is actually borrowed, but the other part is native? Attends, de quel maléfice me parles-tu? Des espèces de mots de Frankenstein, là? Ça n'a pas de sens. I don't know about in French, but this happens quite a bit in English. Think of words like breakable. Break is a solid Germanic word, with cognates in plenty of other Germanic languages. German brechen, Dutch breken, and so on. But breakable in Old English, before the Norman influences, would have been breckenlich, with no sign of this able suffix in sight. Mais t'as raison, breakable, break c'est un mot anglais, mais able c'est un suffixe français, sinon latin. Mais comment on le compte, ce mot de Satan? Are you trying to tell me that this is a vain endeavor and we're trying to do something that has no sense? Que compter le nombre de mots français en anglais et le contraire c'est vain, et que ça demanderait de prendre beaucoup trop de facteurs, de subtilités, et qu'on n'aurait jamais, selon nos critères, la même liste finalement? Il faudrait qu'on se mette d'abord d'accord sur qu'est-ce qui est un mot, qu'est-ce qui est un emprunt, à partir de combien de temps on considère qu'un mot a été emprunté ou pas, ou qu'il ne l'est plus, de comment on considère la création de nouveaux mots quand il passe d'une langue à une autre et qu'il revient, combien d'allers-retours. Ah, ça fait beaucoup de boulot quand même pour une petite vidéo. I mean, there's certainly a lot to consider. I'm not sure we'll ever reach our answer in a short video on YouTube. Bon, et bien alors il n'y a qu'une seule conclusion. C'est que le français a gagné! Hang on, that's not what I said. That's not what I... Bon alors normalement cette vidéo elle sort pour la journée européenne des langues, et c'était un plaisir de faire cette vidéo avec Lexis. En fait on a fait 3 vidéos, allez regarder dans la description. Il y en a une sur la chaîne de Lexis et une sur la chaîne de Rozum Razum qui parle de linguistique slave. Elles sont super, allez les regarder, et je vous dis à tous à une prochaine. Salut Lexis, salut Razum.